Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast des femmes entrepreneurs et dirigeantes ambitieuses prêtes à élever leur business ainsi qu'elles-mêmes. Ici, on parle mindset, régulation du système nerveux, leadership identitaire, ambition et stratégie d'expansion. On explore ta posture qui attire les opportunités, les leviers pour dépasser tes plafonds invisibles et l'art de diriger ton entreprise dans l'excellence sans t'épuiser. Prépare-toi à challenger tes certitudes, élargir ta vision et incarner la leader que ton entreprise attend. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau L pour femmes en affaires. Bienvenue dans Âme de Leader, là où ton ambition devient ta nouvelle normalité. Hello les reines de cœur, ah là là, bienvenue dans cet épisode, je suis tellement heureuse de vous retrouver ici. Même si vous avez remarqué que j'ai pris un petit peu de recul avec la fréquence des podcasts. L'année qui n'est pas encore terminée, bien évidemment, a été extraordinaire, avec beaucoup de coaching, d'évolution, de projets passionnants. Ce sont ce que j'appelle des bons problèmes, mais du coup, je me suis rendu compte que faire un podcast chaque semaine, c'était beaucoup trop pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec vous avec un rythme plus respectueux aussi de tout ce que j'ai à côté et puis respectueux aussi de mon rythme personnel avec plus de podcasts par mois pour vous offrir du contenu peut-être encore plus précis, plus impactant et vous laisser le temps d'intégrer aussi tout ce que je vous livre. Ben oui, parce que c'est pas le tout d'écouter, mais il faut aussi forcément passer à l'action et implémenter tout ça. Alors, avant de commencer, un petit rappel stratégique aussi. Le 4 septembre, je vais organiser une masterclass incroyable, The Shift, 100% en ligne, à partir de 10h30 jusqu'à 12h30. The Shift, où on va travailler le leadership identitaire, donc vers un leadership incarné, assumé. Cette version plus grande de toi. Si tu sens que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre cette masterclass qui pourrait être finalement la clé pour t'aider à passer à l'action et à incarner la femme que tu veux devenir. Et tu trouveras le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment te permettre de calibrer, recalibrer peut-être, et mettre de l'attention sur ton potentiel et libérer l'ambition qui dort en toi. Alors, tu connais cette sensation, peut-être, ce moment où tu as une idée brillante, où tu te vois accomplir de grandes choses, mais quelque part, tu n'arrives pas à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que ton cerveau résiste au changement. Il préfère la sécurité de ce qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle la dissonance identitaire anticipée. Le changement identitaire, le changement d'identité génère une tension émotionnelle, une perte et une sensation de perte de repère. Car tu dois lâcher une version de toi qui te protège, même si elle ne te sert plus. C'est une résistance invisible, mais bien réelle. Alors, je vais te donner un exemple. Imagine que tu sois une entrepreneur passionnée, et tu l'es déjà en plus, mais toujours en train de repousser un grand projet, un projet vraiment ambitieux qui te tient à cœur. Pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, tu as peur de devenir cette personne qui a tout pour réussir. Et si je te disais que cette peur est une projection psychologique que ton cerveau utilise finalement pour éviter le changement. C'est là que le calibre réel entre en jeu. Ton calibre réel, c'est la version de toi qui est prête à faire le grand saut. Et cette version audacieuse à l'extrême même, prête à se libérer des barrières internes. Le vrai problème, c'est que ton objectif, aujourd'hui, il n'est pas assez grand pour déclencher l'énergie et l'action nécessaires à la libération de ton potentiel. Je vais te le dire franchement, en fait, ton calibre réel ne se révèle pas tant que finalement tu ne vises pas plus grand.
C'est comme si tu voulais courir un marathon avec, je sais pas moi, des claquettes ou des baskets de danseuse. C'est confortable, mais ce n'est pas fait pour aller loin finalement. Je me souviens d'une entrepreneur avec qui j'ai travaillé. Elle avait vraiment un projet fantastique, mais elle n'osait pas se lancer. Pourquoi ? Parce qu'elle avait fixé un objectif qui était beaucoup trop petit. Quelque chose qu'elle savait pouvoir atteindre, mais sans se bousculer. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a pas activé ses ressources internes. Dès qu'on a rehaussé son objectif, et même ses objectifs, qu'on a placé le défi finalement beaucoup plus haut, tout a changé. Et les résultats ont suivi. C'est le biais de normalité en action. Tu veux rester dans ta zone de confort, mais ton potentiel attend que tu franchisses finalement cette ligne. Je vais être vraiment honnête avec toi. Si ton objectif n'est pas assez ambitieux, tu ne vas pas passer à l'action. Tu as besoin de pression pour activer ton cerveau. Et non, ce n'est pas une mauvaise chose. La pression, quand elle est bien utilisée, bien évidemment, libère de l'énergie. Elle active finalement ton système de récompense, notamment la dopamine, l'hormone de la motivation. Mais si finalement tu t'accordes trop de liberté, tu n'as pas de deadline interne. Et finalement, ton cerveau, qu'est-ce qui va se passer ? Il va devenir paresseux. Et ouais. Alors, laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu prévois, je sais pas, un lancement de produit, le lancement d'une offre, d'une prestation, d'un programme, enfin ce que tu veux. Mais que tu n'as pas de date de lancement précise. Les jours passent et du coup, tu ajoutes des améliorations, tu peaufines sans cesse et résultat, tu n'agis jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de pression pour faire avancer les choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais la pression est souvent la clé quelque part pour débloquer un énorme potentiel. Alors, finalement, quand on parle de pression, on le perçoit comme un élan, enfin comme étant quelque chose de négatif. Mais là, je parle vraiment d'une pression qui soit dans l'activation finalement de ton énergie, qui soit dans une énergie d'élévation, une énergie d'expansion. La pression, je ne parle pas de pression quand tu accumules des tâches sans jamais finalement poser tes limites. Il y a deux choses en tout cas qui sont bien différentes dans ce que je suis en train d'exprimer en cet instant. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ça. Es-tu loyal finalement à une version de toi qui ne te sert plus, cette ancienne version de toi qui t'a protégé, mais qui aujourd'hui t'empêche quelque part de te réinventer ? Ton cerveau cherche la cohérence, il veut rester fidèle à ce qu'il connaît, même si ce n'est plus adapté à qui finalement tu veux devenir. Et cette loyauté te retient dans une version de toi qui est à l'aise, dans son confort, mais qui ne te permet pas finalement de te réaliser pleinement. Et je vais te donner encore un exemple concret. Imagine que tu sois finalement habitué à être organisé, à toujours tout contrôler. Ça te rassure. Mais quand il s'agit finalement de prendre des décisions audacieuses et ambitieuses, tu hésites car tu as peur de perdre le contrôle. Cette version de toi ne te permet pas de prendre les risques nécessaires à ton succès. Et ton cerveau veut la protéger car il préfère l'ancien à l'inconnu. Et ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, le cerveau n'est pas fait pour t'amener vers le bonheur. Si tu crois que ton cerveau va t'amener vers le bonheur, c'est un leurre. Le cerveau est là pour te protéger de tout éventuel danger. Il est là pour te mettre en sécurité. Donc c'est sûr que finalement, dès que tu amènes une idée, une action, une vision, un objectif audacieux et ambitieux, il va y avoir une résistance. Mais si tu veux vraiment évoluer, tu dois lâcher cette ancienne version de toi. Trop de liberté, trop de choix, pour moi c'est un piège. Si tu n'as pas de cadre ou de structure pour tes actions, tu te retrouves dans une indécision constante. Et c'est justement ce cadre et cette structure qui vont te permettre d'avoir plus de liberté. Et souvent on pense que finalement, il faut amener la liberté maintenant. Mais c'est là où justement tu te retrouves dans des zones de flou, dans des zones de stagnation, dans des zones d'inconfort, des zones d'indécision. Tu es perdu quant à la trajectoire et à la direction que tu as envie de prendre. Alors que si finalement tu poses un cadre, une structure dans tes actions, mais finalement tu vas retrouver cet ancrage et qui va t'amener vers
justement de la liberté. Ton cerveau face à trop de choix devient paralysé. Il a besoin de restrictions pour fonctionner efficacement. C'est le paradoxe finalement de la liberté totale. Plus tu as de choix, plus tu te sens bloqué. Et c'est comme avoir finalement trop de possibilités et ne pas savoir par où commencer. Alors, voici l'exemple de la procrastination. Tu te dis, je vais travailler finalement sur ce projet quand j'aurai assez de temps. Mais tu n'as pas de date limite, pas de cadre. Et donc, tu te retrouves à remettre sans cesse les choses à plus tard. Et du coup, quelque part, tu te fatigues et même quelque part, tu baisses en estime et en confiance en toi parce que tu as le sentiment de ne pas y arriver. Alors, je t'invite vraiment à te poser, à t'interroger aujourd'hui. Es-tu prête à assumer cette ambition qui t'appelle ? Si tu veux réellement te calibrer, si tu veux vraiment libérer même ton calibre réel, tu ne peux plus rester dans l'attente d'un déclic extérieur. Ce n'est pas possible. Je sais plus, c'est Mike Horn avec cette citation que j'adore qui dit « Si tu attends d'avoir 95% des réponses avant de te mettre en marche, tu restes sur place. 5% suffisent pour déjà te permettre d'avancer. » Et donc, si tu veux changer de niveau, assume ton objectif audacieux. Celui qui te met en tension, celui qui te force à te dépasser. Ce n'est pas la stratégie qui te manque. C'est l'audace de fixer un objectif à la hauteur de ce que tu es capable de réaliser. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette démarche de leadership identitaire, j'ai créé pour toi un espace totalement dédié à ce changement profond. Et je t'invite à rejoindre The Shift, ma masterclass du 4 septembre. Ce sera l'occasion de t'accompagner, de t'aider à faire passer ton leadership au niveau supérieur et à libérer ton potentiel. Tu trouveras le lien dans la description. En attendant, je te remercie puissamment pour ton écoute. J'espère que ce podcast aura suscité chez toi des prises de conscience, des déclics. N'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à t'abonner à cette page, à partager aussi sur des réseaux ce que tu en as pensé et pourquoi pas à le partager à des femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Et je te laisse avec cette question. Es-tu prête à assumer la version de toi que tu sais déjà être capable de devenir ? Je te souhaite de passer une lumineuse journée.